Comment devenir un conseiller de haute performance? Je connais quelqu'un qui en connaît un rayon sur le sujet. C'est parti. Bonjour Sébastien Doussin. Salut Cédric. Bah écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir ici. Ça fait un moment que on se suit sur les réseaux sociaux. Ouais. On s'est déjà rencontré une première fois où tu m'as invité, donc c'était à moi de t'inviter cette fois-ci. C'est pour ça qu'on a la petite planche et tout ça. On va se faire un bon petit déjeuner ensemble. Avec plaisir. Et donc aujourd'hui, eh bien, je suis ravi de te recevoir pour parler de haute performance. Mais avant tout ça, on va te présenter Sébastien. Sébastien, donc président de la société WeLodge. C'est une franchise, c'est un groupe. C'est un groupe, exactement, président fondateur du groupe WeLodge. WeLodge, c'est un groupe immobilier sur le 78, 95 et 92. Voilà, on est en train de se lancer sur la franchise nationale, en effet. Ok, parfait. Alors cette aventure-là, tu l'as démarrée seul, tu l'as démarrée avec quelqu'un, comment ça s'est passé? Vas-y, présente-toi, explique-nous. Oui, tout à fait. J'ai monté WeLodge en 2012, j'ai monté l'aventure seul. Et en 2019, en juin 2019, David Dosres m'a rejoint pour mon plus grand plaisir, mon nouvel associé avec qui on monte l'aventure en franchise. Voilà. Le début a été fait seul et on a décidé de s'associer en fait pour mutualiser nos forces, pour avoir une vision commune du développement national. Ok Sébastien. Écoute, moi ce qui m'a vraiment impressionné en fait dans votre développement, c'est de voir qu'en 2012, donc tu démarres seul, Oui. tu crées ta première agence, tu pètes les scores au niveau des chiffres d'affaires sur le terrain avec une collègue, Oui. très très vite. Oui. Et 2 ou 3 ans après, tu lances la deuxième agence, troisième agence. 1 an et demi après, on lance la deuxième agence exactement à Conflans-Sainte-Honorine, juste à côté, qui fait aussi très vite sa place sur le marché. Ouais. J'avais déjà les équipes qui attendaient cette deuxième ouverture d'agence. D'accord. Et alors aujourd'hui, nous sommes en 2020, février 2020. T'es à combien d'agences? Alors écoute, on est à 9 agences avec mon associé, 9 agences à performance, des agences qui fonctionnent très bien, et une 10e et une 11e en préparation, et puis d'autres petits secrets aussi qui arrivent. D'accord, ok, super. Alors tu as fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux, on va dire que t'es sorti du silence. Ouais, exact. C'est le terme, ouais. Ouais, t'es sorti du silence. Et donc, très très vite, en fait, beaucoup d'influenceurs, de personnalités de l'immobilier sont intéressés à ce que tu avais à dire parce que tu as annoncé des chiffres qui sont juste hallucinants pour des agences. Est-ce que tu peux en parler aujourd'hui à mes abonnés? Avec plaisir. Le chiffre d'affaires moyen de nos agences, de nos 4 agences de tête, est à 1 152 000 euros. Et on saura l'expliquer. En fait, on va savoir dire comment on a fait ça, on va pas tout dire bien sûr aujourd'hui, mais il y a une logique dans tout ça. La logique, c'est la performance, comment faire en sorte que nos conseillers soient performants sur leur secteur, performants dans leur métier. Voilà, ça on a un petit peu les recettes en interne, et c'est des chiffres qui sont tout à fait vérifiables. Notre top agent fait 551 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, top performance, ça nous donne 51 ventes et 55 mandats trouvés. C'est 106 unités sur le marché de l'immobilier, c'est des chiffres qui donnent le vertige, mais ils sont réels. Ouais, non, mais je peux bien le croire. Ils sont réels et ils seront réitérés cette année. Ouais. Très bien, très bien. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont absolument énormes pour des agences immobilières. C'est vrai que souvent les agences immobilières vont tourner aux alentours de 300 000. Je crois que c'était d'ailleurs la moyenne nationale en France. Oui. Et donc voilà, des chiffres qui sont absolument énormes. J'ai cru comprendre que toi, cette stratégie-là, elle reposait globalement sur 5 piliers. Oui, exact. Est-ce que tu peux me développer un petit peu tout ça? Parce qu'on est tous très curieux en fait. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on crée un conseiller de haute performance. Eh bien écoute, créer un conseiller de haute performance, ça s'invente pas. La base déjà, c'est de trouver la bonne personne. Trouver quelqu'un qui a de l'envie. D'accord ? C'est le socle de toutes les compétences. On peut faire déployer toute l'énergie qu'on veut, si on n'a pas la personne qui veut exploiter ça, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà l'intention est déjà la première des bases. Ensuite les 5 piliers, je commencerai par le premier qui est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un point qui est primordial pour la performance de haut niveau. Comment être capable d'en faire 30, 40, voire 50% de plus que les autres à l'intérieur d'une même journée, où on va faire le même volume horaire que les autres en fait. C'est la première, pour moi, c'est la première base du succès pour un négociateur. Bien gérer son temps pour performer.
Voilà le premier socle pour moi. D'accord. Donc ça veut dire en gros, non seulement il faut être efficace, ça c'est une évidence dans ce qu'on fait, mais surtout il faut être efficient, il faut choisir les bonnes actions. Exactement. Ok, super. Exactement. Deuxième pilier. Deuxième pilier, les méthodes commerciales. Donc en interne, avec mon associé David Dosres, on a développé nos méthodes commerciales qui fonctionnent, qui sont un support indispensable de la performance, parce que même si tu gères bien ton temps, tout ne va pas se reposer là-dessus. Il faut aussi savoir comment bien impacter, faire en sorte d'avoir les bonnes méthodes au bon moment. Donc tout ça, ça s'apprend chez nous. Ça s'apprend. Pour moi, la méthode commerciale, elle est basée vraiment sur notre expérience terrain. Donc moi j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier, mon associé en a 15 ans. On a tous les deux fait nos armes dans différents groupes. On a extrait le meilleur de tous ces mondes-là et on a mis en place notre méthode commerciale. Donc elle est distillée à tous les gens qui rentrent dans notre réseau. Voilà, on peut prétendre que chaque personne qui rentrera chez nous aura cette méthode pour performer. Ok, très bien. Voilà. Troisième pilier. Alors, troisième pilier, qui pour moi fait partie de l'essence du bon négociateur qui va aussi prendre du plaisir dans le travail, c'est le personal branding, être capable de définir son image personnelle. Le marketing de soi, faut pas se cacher, il y a beaucoup d'agents immobiliers sur le terrain. Entre les indépendants, les agences, on est beaucoup, on est de plus en plus. Et aujourd'hui, si on veut être remarqué, il faut être remarquable. Donc le personal branding est un point qu'on pourra développer sur une autre vidéo, pourquoi pas. Très bien. Comment travailler son image de marque personnelle. L'ancienneté sur un réseau aussi, enfin l'ancienneté sur un secteur, pardon. Et surtout, comment travailler son réseau. Voilà, ça on l'apprend aussi à l'intérieur de nos agences. Mais on ne peut pas demander à un négociateur qui vient d'arriver d'avoir les mêmes résultats qu'un négociateur qui est là depuis 4 ans, 5 ans, et qui commence à, tu le connais aussi bien que moi, qui commence à avoir sa boucle qui se fait. Et c'est là que la magie opère. Voilà. Donc le troisième pilier, du bon marketing de soi et surtout de la patience aussi. Oui, énormément, oui. Tout à fait. Et de la résilience. Ça se fait pas en 6 mois, ça se fait à partir de 1 an, on peut commencer déjà à toucher, d'après toi, les fruits de son travail. Alors, enfin, quand je dis les fruits de son travail, c'est-à-dire que très très vite tu peux gagner ta vie, mais d'avoir une forme de récurrence qui se crée. Bien sûr, j'indique toujours qu'il y a plusieurs étapes quand on rentre dans le métier, en tout cas. Chez moi, en agence immobilière, j'ai toujours constaté ça de la même façon. Il y a toujours une petite inertie de 2-3 mois avant d'aller chercher les premières ventes. Il faut être patient. Découvrir son secteur, découvrir la clientèle. Les premières ventes se font. Ensuite, la deuxième boucle, elle va vraiment arriver au bout de 6-8 mois. Là, on prend ses repères. Et la performance, pour moi, vient vraiment au bout de 3 ans. D'accord. Voilà. Vraiment au bout de 3 ans qu'on peut atteindre un beau socle de performance. Ok. Donc c'est vraiment, voilà, tu préconises quelque chose qui se fait sur la durée. On le dit souvent, l'immobilier c'est pas un sprint, c'est un marathon, voire un Ironman d'ailleurs. Monsieur Ironman, vu que vraiment voilà, tu es dans la performance jusqu'au bout, c'est que même dans ta vie privée, dans ta façon de penser, tu vas chercher la performance. Monsieur est donc un adepte de Ironman. Donc tu peux expliquer un petit peu ce que c'est quand même l'Ironman, parce que c'est du avec plaisir. Ça fait partie de mon personal branding aussi. Aujourd'hui Sébastien Doussin, c'est un professionnel de l'immobilier, c'est un sportif qui aime le sport, surtout qui aime le partage. Et je retrouve ça beaucoup dans le sport. Le sport sans partage, pour moi, c'est inutile. L'Ironman, c'est une compétition de triathlon où les athlètes, on est à peu près 2000 sur un départ, où les athlètes nagent 4 km, 3 km 8, font 180 km de vélo et finissent par un marathon. C'est une épreuve pour le corps qui est très violente, mais pour l'esprit, et ça me sert dans mon quotidien, pour l'esprit, à partir du moment où c'est validé, c'est une arme redoutable. Voilà, c'est-à-dire, il faut savoir durer. Et c'est valable, je l'ai appris dans le sport et on le sait dans notre métier, tu le sais aussi bien que moi. Si on veut durer, il faut faire preuve je vais donner un mot et qu'on va souvent répéter, c'est de la résilience. Je l'ai appris dans le sport et la résilience, c'est l'ADN que doivent avoir tous les conseillers. Tout à fait. Voilà. Le quatrième pilier, Sébastien, qui solidifie un petit peu tout ça. Quatrième pilier, on se retrouve sur beaucoup de points, mais le quatrième pilier, tu vas être à 100% d'accord avec moi, je pense, c'est la gestion des émotions, la psychologie clientèle, comment bien comprendre son interlocuteur, comment faire en sorte que lorsque le client passe la porte de l'agence, comme je dis toujours à mes équipes, ne voyez pas des clients rentrer, voyez un projet de vie, et c'est pas des grands mots. Si on est capable de le voir comme ça, on dure dans le métier. Parce que chaque conseiller, à un moment dans sa carrière,
se dira, et on l'a tous eu, ah, encore un client compliqué. Ah, ouais, on l'a tous eu un peu dans notre carrière. Si on aime les clients, si on sait comprendre leur fonctionnement interne, leur fonctionnement émotif, on aime vraiment les gens qu'on a en face de nous, et là, on tient dans le temps. Donc pour moi, la gestion des émotions de son client, la psychologie clientèle, c'est vaste, hein. C'est hyper vaste. Pour moi, ça c'est un pilier de la performance, et pour durer. Ouais, Voilà. je suis parfaitement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, souvent, si vous commencez à vous dire que les clients, c'est tous des CON, excusez-moi du terme, c'est qu'à un moment donné, ce quatrième pilier, il n'est pas là. Exactement. Il faut travailler sur soi, il faut s'amuser avec ça. Il faut justement, je suis d'accord avec toi, se placer différemment par rapport au client. Il y a le client, il y a vous. Et quel que soit l'état d'esprit du client, la manière à laquelle il rentre dans l'agence, peut-être qu'il s'est engueulé avec sa femme, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, peut-être qu'il y a un mec qui lui a fait une queue de poisson sur la route, il arrive, il peut être un peu agacé, et vous êtes des professionnels. Donc vous devez toujours garder le cadre, voilà, sans jamais passer la limite. Super, hein, Sébastien, pour ce quatrième pilier. Et le cinquième ? Le cinquième pilier, pour moi, c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Tous les points qu'on a vus incombent aussi au chef d'entreprise, mais l'écosystème dans lequel va travailler le professionnel, pour moi, c'est le cinquième pilier. Et ça vient habiller un peu tout ça. Si tu sais bien gérer ton temps, si tu as les bonnes méthodes commerciales, si tu sais communiquer, d'accord, et si tu sais comprendre ton client, si tu es bien câblé, si tu as derrière toi un patron qui te donne les outils, qui te fait travailler dans un écosystème vertueux, là tu vas vraiment performer. Voilà, le bon engrais, le bon terreau, et là tu vas pouvoir, comme on dit, tu vas pouvoir péter des scores. Ouais. Parce que tu as un patron qui te donne des outils. Si vous êtes en agence immobilière et que, ou peu importe, dans un réseau et que vous n'avez pas d'outils, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir de l'appui et surtout d'avoir autant que possible quelqu'un qui croit en vous. Voilà. Ouais, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Voilà, donc pour moi, le cinquième pilier, il est important. Tu t'efforces à le faire au quotidien avec tes équipes et moi aussi. C'est véritablement donner tous les outils et faire travailler les professionnels dans le plaisir. Et c'est pas utopique de dire ça. Si on veut tirer le meilleur, si on veut vraiment tirer le nectar de chaque personne, c'est dans le plaisir que ça se fait. Ouais. Performance et plaisir, je crois que c'est deux maîtres mots chez toi. Et le partage. Et le partage. Oui. Super, Sébastien. Moi, je t'ai donné un petit surnom en fait. Voilà, vas-y, on découvre alors. Je t'appelle le Paul Bocuse de l'immobilier. Exigence, performance. Ouais, ça me va. On va chercher super. les 3 étoiles, même les 5 maintenant, sur les avis clients. Donc, en tout cas, c'est vraiment sympa d'avoir pu partager avec mes abonnés ce qu'est pour toi la performance, parce que tu as fait tes preuves sur l'ensemble de ces années et puis avec ce que tu as réussi à construire. Donc vraiment, ça me fait plaisir de te recevoir ici. Et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Merci à toi, en tout cas, pour Merci. cette super On se vidéo. ressemblait trop pour pas se rencontrer, donc c'est un vrai plaisir. Bon, ciao, bye bye.